Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Émile et qui reste intéressant. Alors, je pense que là, nous n'aurons pas plus d'informations. Donc, ça sera certainement l'une des dernières vidéos tant qu'on n'a pas de nouvelles informations. Il y a des choses qui sont assez intrigantes. J'aimerais vous faire part de mes réflexions et vous donner les dernières informations et vidéos qui ont circulé, comme le grand-père d'Émile qui arrose les journalistes et qui est à la limite d'écraser un journaliste. Ça vous montre que c'est une personne qui est à la limite ne se contrôle pas. C'est-à-dire qu'il était prêt à écraser un journaliste parce que le journaliste le saoulait, l'embêtait. Quid d'un enfant de 2 ans qui pleure? Je ne sais pas, on va voir ce qu'il en est. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et donc on va voir ça. Je vais vous montrer les images et j'aimerais que vous me disiez vous en commentaire ce que vous en pensez. Quoi d'autre? Avant ça, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, laisser un commentaire, un like pour le référencement, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné. YouTube parfois vous désabonne. Je rappelle que j'ai une chaîne Affaires True Crime, Samir True Crime en lien. Vous vous y abonnez, hein, il y a plusieurs vidéos qui vont sortir prochainement et n'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee pour soutenir la chaîne, bien évidemment. Je remercie le dernier donateur, Yahya, qui dit « Sincère respect de la part d'un frère. Le musulman se doit de dénoncer le mal et d'ordonner le bien. Que Dieu te préserve, Inch'Allah. » En effet, ça c'est une règle fondamentale en islam, c'est qu'on doit ordonner le bien et condamner le mal. Sinon, ça fait très longtemps que j'aurais vendu mon boule, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On est obligé, hein. On doit dire ce qui est bien, on doit appeler au bien et on doit dénoncer le mal. C'est comme ça, on doit dénoncer les pédos, on doit dénoncer les trucs comme ça. Ouais mais Samir, on t'a proposé de l'argent, oui mais c'est comme ça, faut dénoncer le mal. C'est pas tu te tais, tu te dis pas oui mais pour ma carrière, tout ça. Non, tu dénonces le mal, peu importe les conséquences. Excusez-moi, hein, je tiens à préciser parce que c'est pas toujours logique pour certains. Quand même. Écoutons ça d'abord, ces infos-là qu'on a appris. On apprend que la famille a appris pendant la garde à vue ce qui était arrivé au petit Émile. Ben voyons, bien évidemment. Hein, on prend vraiment pour des idiots. À minima, vous devez déjà savoir, enfin excusez-moi, dès qu'il y a eu l'affaire Émile, je vous avais déjà expliqué qu'on lui avait ôté la vie, qu'il y avait un individu qui lui avait ôté la vie, point, c'est bon. Après comment, les détails, ne faites pas les surpris, quoi, hein, quand même. Du dossier, parce que vous le savez, l'avocat n'a pas accès au dossier pendant la garde à vue. En revanche, par les questions... L'avocat n'a pas accès à la garde à vue. Et si il les avait déférés, là le dossier, ils auraient eu tout le dossier. Et je pense que c'est pour ça qu'ils les ont libérés. C'est stratégique. Il faut savoir que les gendarmes jouent avec les journalistes dans plusieurs affaires pour pousser les gens en difficulté et après qu'ils se dénoncent. Vous inquiétez pas, les gendarmes, ils savent très bien comment jouer, tu vois. Ils nous utilisent pour faire pression sur certains. Qui sont posées par les enquêteurs, nous apprenons certaines vérités et croyez-moi, la plus difficile à entendre, à comprendre, à accepter, c'est que nous avons appris que le petit Émile avait été victime d'un traumatisme facial important, violent. Et vous imaginez bien que lorsque la famille apprend cela dans le cadre d'une garde à vue, c'est un véritable tsunami qui tombe sur eux. Vous avez aussi appris que... Je vais vous dire une théorie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est ça. Hein. Je vais vous dire la théorie et vous allez comprendre peut-être un peu qu'est-ce qui se passe dans cette famille parce qu'il y a une sorte d'omerta. Regardez les propos qui ont été tenus. Nous avons l'oncle qui dit « ça devait arriver », ou le grand-père « ça devait arriver, ce petit, il est ingérable, il bouge dans tous les sens, il est ingérable, etc. Tout ce que tu veux, mon boule sur la commode. » Est-ce que... Après, c'est compliqué parce que... En fait, tu as des témoins qui disent qu'on a vu le grand-père suivre le petit. Non. Est-ce que peut-être que l'oncle ou le grand-père... C'est une théorie, hein, en voiture, parce que Émile, il court dans tous les sens, il se fait percuter par la voiture. Choc au visage, il perd la vie. Il perd la vie, tu vois. Et là... Le grand-père, l'oncle, ils se disent « Waouh, dans quelle galère on est, etc. Qu'est-ce qui va se passer avec ma soeur, moi, ma fille, machin, ça va créer des tensions, mon Dieu, machin. »
et ils ont décidé de cacher le corps. Ils ont décidé de cacher le corps. Ils l'ont enterré, machin, et ainsi de suite. Ensuite, tout le monde sait que c'est un petit peu dans la famille que ça s'est passé. La mère, elle a dit, s'il vous plaît, rendez-moi le corps, au moins que je puisse faire le deuil. Quelques semaines plus tard, le corps va être déposé, les restes déposés sur un chemin. Donc voilà. Et on voit qu'il y a une sorte d'omerta. Est-ce que le fait qu'il soit catholique, un peu trop à fond dedans, on va dire ça comme ça, ne fait pas qu'ils ont eu une discussion. Ils ont eu une discussion en privé. J'ai une théorie, hein. Une discussion en privé en disant, voilà ce qui s'est passé. C'est une erreur. Maintenant, on demande pardon. Il faut accepter le pardon. On est chrétien. Mon boule sur la commode, etc. On pardonne. Tout le monde pardonne. Ok, c'est bon. Le problème, c'est que si on révèle que c'est nous, on va faire de la prison. On va prendre 15-20 ans. Donc, dissimulation de corps, machin, etc. Blablabla, blablabla. Donc on va garder le secret. Donc même les victimes, les parents de la victime, même eux restent dans un silence parce qu'ils ne veulent pas faire de mal à ceux qui ont commis ça. Parce qu'ils pensent sincèrement qu'ils l'ont fait involontairement. Et c'est une théorie, on verra. Moi je pense quand même qu'il y a quelque chose de ce genre-là. Ces ossements avaient été déplacés et notamment avec le t-shirt, les analyses du t-shirt. Oui, on l'a appris, mais sur ce point-là, effectivement, on avait déjà un petit peu des doutes. C'est l'avocate du grand-père. Parce que on avait pu avoir accès, dans le cadre de la procédure, aux photographies des vêtements. Et c'est vrai qu'on se posait certaines questions, mais l'entendre exposé par un enquêteur comme une vérité scientifique, c'est également à nouveau un choc. Et ça entraîne pour nous, pour la famille, pour mon client, pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde, quand même quelques difficultés. J'aimerais quand même vous montrer un petit truc, vous me dites ce que vous en pensez. Comme dit Louise Michel, c'est choquant. Une grand-mère qui vient aux obsèques de son petit-fils Émile, qui salue et sourit. Moi, je serais effondré et ce n'est pas parce que les gardés à vue ont été levés qu'ils sont innocents. La police veut peut-être se garder du temps au cas où. Ouais, effectivement, c'est particulier. Je trouve ça particulier. C'est quand même assez dramatique. Il y a quelque chose qui sent mauvais dans cette histoire, mais bon, bref, écoutons ça. On nous répète partout que c'est une famille catholique. Alors moi, je vous dis une chose. Si ça avait été une famille de musulmans, est-ce qu'on le répéterait dans tous les papiers? Quoi? Est-ce qu'on le répéterait dans tous les papiers? Donc voilà, donc encore une fois là ça nous met l'islam dans la sauce, on ne comprend pas pourquoi. Et moi ce que je retiens derrière cette histoire, c'est que il y a des liens, il y a des gens qui ont des liens et qui essayent un peu d'étouffer l'affaire, ce qui est je trouve bizarre. Maintenant écoutons ce que France 2 a à dire, vous allez être surpris par cette vidéo. C'est important, s'il vous plaît, de tout mettre en lien pour avoir un certain raisonnement. Regardez, nous avons ici un journaliste devant la maison de Émile, enfin du grand-père, et le grand-père, regardez ce qu'il va faire. Une voiture qui frôle les journalistes. La voiture, il le frôle et il le bouscule, tu vois. Et à son volant... On comprend qu'il est agacé qu'il y a des journalistes devant chez lui, mais il a deux doigts de l'écrabouiller. C'est le grand-père d'Émile. L'image a été tournée il y a quelques... Et je peux comprendre que tu es agacé, mais de là à limite écraser quelqu'un, attention, ça ce n'est pas... c'est disproportionné, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais il était devant chez moi, il m'embêtait. Oui, ça je peux comprendre, au pire une gifle, tu vois, un adulte, tu vois, mais pas ça, tu vois, on va pas l'écrabouiller quand même. Et quand j'entends que le grand-père et l'oncle nous expliquent que le petit Émile c'est une rockstar, il est vraiment, c'est un ouf, tu vois, hein, il prend des pitié, il bouge dans tous les sens, ouais, comme tous les enfants de 2 ans. À part ceux qu'on a fouettés, qu'on a torturés, qu'on a machin. Oui, là, les enfants de 2 ans, ils bougent pas, ils sont tétanisés, oui. Mais un enfant normal, il est curieux, il bouge pas dans tous les sens. En fait, il découvre, tu vois. Un enfant, il découvre, tu vois. C'est comme ça naturel, tu vois. Parce que vous l'avez fait. Vous, par exemple, vous savez très bien ce que ça fait quand vous faites ça. Vous savez très bien. Mais lui, il ne sait pas encore pourquoi
Le son, il est différent que quand il tape sur une table, qu'il tape sur un truc en plastique, qu'il tape sur un truc en fer, qu'il tape sur une surface humaine, etc. Ça change le son. Et ben, il découvre. C'est fou, ça. C'est pour ça que vous voyez des enfants sauter sur une flaque d'eau. Ils s'en foutent de se salir. Lui, il saute, il dit, ouais, ça fait quoi ce bruit-là? Hop, plouf, 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 plouf. Voilà, parce que c'est comme ça. Il découvre le monde. Vous, pour vous, c'est normal, la neige. Lui, il découvre la neige. En printemps, quand vous voyez les feuilles, excusez-moi, en automne, vous voyez les feuilles tomber d'un arbre. C'est logique pour vous. Oh, pour vous, c'est logique. Mais pour un enfant, il se dit, mais pourquoi? Papa, maman, les feuilles, elles tombent. Wow, ouais, attendez, j'y vais. Il découvre le monde. T'es pas obligé de le puncher, de le... Tu vois? Incroyable. Oh nom du Christ, je vais te... C'est quand même particulier, quand même. Hein. Quelques minutes. Celle d'un homme exaspéré par les journalistes présents devant chez lui et qui décide de les arroser. Ah, c'est la douche du soir. Tiens. Attention. Toute la journée pour... C'est la douche du soir. C'est quoi cette punition la nuit de mettre de l'eau sur quelqu'un pour qu'il se chope la crève? J'espère qu'il ne fait pas... Ça, j'espère que c'est pas une habitude, hein. De faire ça avec des élèves, avec des gens comme ça, d'arroser quelqu'un. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Je trouve quand même que tout ça est louche, le comportement. Écoutons d'autres témoignages. C'est l'avocate de la tante du petit Émile. Je fais confiance aux enquêteurs qui effectivement font un travail de fourmi, un travail remarquable pour essayer de trouver. Déjà, je trouve qu'il y a une belle avancée puisque ils peuvent, comme le procureur de la République nous l'a dit, de façon certaine nous dire qu'il y a eu intervention humaine, intervention d'un tiers. Donc... il est possible effectivement que lors de cette mise en situation, l'auteur soit présent, peut-être pas. En tous les cas, l'enquête est là pour se poursuivre. Donc là, on a quand même les avocats qui gentiment t'expliquent que oui, potentiellement, le responsable du petit Émile, etc., potentiellement... c'est la famille. Vous voyez petit à petit comment ils sont en train de... Comment vous dire ça comment ils sont en train de vous faire digérer l'information. Oui, potentiellement, c'est vrai, ça peut être quelqu'un de la famille, ceci, cela, etc. On y arrive, moi je vous le dis. Hein. Cette affaire, on arrive au dénouement. Écoutons cette histoire de 17... J'ai pas compris, il y a 17 personnes, un huis clos avec 17 personnes. C'est quoi ça ? Les enquêteurs qui se concentrent, Valentin, sur 17 personnes, parce que ce sont 17 personnes qui étaient présentes sur le lieu au moment de la disparition du petit Émile. Vous qui connaissez très bien les lieux, qui êtes allé au Vernet à de nombreuses reprises, qui était présent, combien de membres de la famille d'Émile, et qui sont les autres? Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que les 17 personnes qui ont été convoquées à une mise en situation il y a un an, jour pour jour, hein, c'était le 28 mars 2024, ces 17 personnes n'étaient pas forcément présentes au Vernet au moment où Émile disparaît. Ces personnes étaient présentes au Vernet ou au Vernet, donc le village entier, le jour de la disparition. Et cela a son importance. Par exemple, des personnes qui ont été convoquées et qui étaient là le matin. Émile disparaît l'après-midi. Sur ces 17 personnes, eh bien, il y en avait 8 il y a un an de la famille Vedovini. Essentiellement les grands-parents et leurs enfants, des oncles et tantes. Le jour où il disparaît, hein, Émile, le samedi 8 juillet en fin d'après-midi en 2023, il y a 5 membres de sa famille qui sont à l'intérieur de la maison. Les grands-parents, oncles et tantes qui ont été en garde à vue et un autre oncle. Ces 5-là, naturellement, ont assisté à la mise en situation. Mais il n'y avait pas que. Il y avait également des voisins, un couple âgé qui a une résidence secondaire un petit peu plus haut que le domicile. Alors, il faut savoir que dans ces 17 personnes, on nous dit pas tout, hein, dans les médias, on nous dit pas tout. Il y a quand même 3 personnes qui nous expliquent que le grand-père, avec un décalage, suivait Émile. Le grand-père suivait Émile. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils étaient à la maison, ils voyaient par la fenêtre, tout ça. Ils ont vu le petit Émile et ensuite ils ont vu le grand-père qui suivait. Quand même bizarre. Voilà.
Il le suivait, donc bizarrement après il a arrêté, il est revenu, pourquoi, comment? C'est très étrange ce qui s'est passé encore une fois. Le chien va sentir la trace du petit Émile. Je rappelle, hein, parfois il y a des réseaux qui kidnappent des enfants, qui font des choses ou des sacrifices ou tout ce que tu veux. Là, je pense pas que ça soit ça. Je pense plutôt que là, c'est de la protection. Il y a eu un drame et on fait jouer les contacts et c'est pour ça que vous voyez Pascal Praud, Christine Kelly, qui très en lien avec la franc-maçonnerie et ainsi de suite, sont en panique et essayent de détourner l'attention. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose de sombre derrière. Le domicile, si tu es un petit peu plus haut que le domicile de Philippe et Anne Vedovini. Il y avait un jeune jardinier également qui avait procédé à des petits travaux chez un habitant qui est décédé depuis. Ça s'était produit le matin. Il y avait un autre voisin et lui, ce voisin-là, on lui a demandé d'assister à la mise en situation chez lui en fermant les volets. Ça peut paraître surprenant et j'ai appris également tout à l'heure qu'il y avait eu plusieurs personnes convoquées qui n'avaient même pas participé à la mise en situation et qui étaient restées tout le long de l'acte d'investigation au cœur de la mairie, au sein du Bas-Vernay. Donc voilà, ce sont 17 personnes naturellement qui intéressent toujours les enquêteurs, mais ça ne veut pas dire... Moi je vous le dis tout de suite, hein. Les gendarmes, les enquêteurs, là, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de nous faire une davale. Une davale ou etc. C'est-à-dire qu'ils savent c'est qui. Et là, ils sont en train de les travailler, ils sont en train de les rendre dingues. Là, ils sont en train de les secouer, tu vois. C'est je te prends, je te reprends pas, je te prends, je te prends pas. Faut savoir que c'est difficile de faire... alors, pour ceux qui... je vais faire un truc hors sujet. Je vais parler le menticide. Pour contrôler une population... il suffit pas de leur faire la misère pour la contrôler. C'est très important pour casser quelqu'un psychologiquement, c'est très important. Sachez que c'est beaucoup plus efficace, ça a été testé. C'est de la déglinguer, c'est de la déglinguer. Et ensuite d'arrêter de lui dire du bien. Tu leur déglingues. Hop, 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 tu leur dis du bien, tu déglingues. Au bout d'un mois, tu vois, c'est-à-dire que si tu lui fais tout le temps la misère, il se défend, machin, etc. Et après, bam, il se libère, il fait tout ce que tu veux. Là, quand tu lui donnes une bouchée de respiration et tu le retombes, au bout d'un moment, son esprit se brise. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est un petit peu ça. Ils les ont secoués, ils les ont mis en stress. Là, ils les ont secoués dans la garde à vue, ensuite ils les ont lâchés. Ensuite, ils vont dire, bon, je crois qu'on va vous remettre en garde à vue. Ah, c'est bon, vas-y, j'ai plus envie de resubir ça. On balance tout. Je pense que il y a quelque chose derrière. Ce que les enfants de la famille ont dit du grand-père dans les écoutes téléphoniques. Ça m'intéresse. L'affaire de la mort du petit Émile a connu un rebondissement majeur. 2 ans après, on s'en fout. Au téléphone, les enfants se sont plaints des coups de pied et de coups de poing de Philippe Vedovini. Le journal a dévoilé que les enfants de la famille ont dit de Philippe Vedovini dans ses écoutes téléphoniques. Ces derniers se sont plaints des coups de poing et coups de pied qu'ils pouvaient subir de la part de leur père, lequel était par ailleurs sujet à des épisodes dépressifs depuis de nombreuses années. Des paroles qui viennent confirmer les plusieurs plaintes à l'encontre du patriarche pour bip physique sur des enfants dans les années 90. En mars 2024, le passé judiciaire du quinquagénaire avait été dévoilé par le Parisien, etc. Donc on voit bien que à l'issue des gardes à vue, aucun membre n'a été placé en détention. On voit que la famille, c'est-à-dire que les fils du grand-père, se plaignent, tu vois. En même temps, s'il arrêtait de mettre des coups de poing à tout le monde, peut-être qu'on n'en serait pas là. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire, toutes ces informations, ces allégations, hein, quand même. C'est quand même... Il y a quelque chose. En fait, moi, je considère que cette vidéo-là, c'est la dernière, pour le moment, d'Émile, parce que je pense que on va en savoir bientôt plus. Là, il y aura un moment de silence où les enquêteurs vont les travailler, vont surveiller, vont enquêter. Mais par contre, la prochaine fois qu'ils vont sortir du lot, le procureur, il va sortir avec les enquêteurs, il va sortir en mode cow-boy, tu vois. En mode c'est bon, on a le coupable, salut, au revoir, et voilà. Hein. On va voir ce qu'il en est. Dites-moi si vous trouvez qu'elle est quand même étrange cette affaire, et on continuera à suivre tout ça. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne secondaire True Crime Samir en lien et faire un don sur Tipeee et vous abonner sur cette chaîne là et vérifier que vous êtes bel et bien abonné d'ailleurs.
À la prochaine sur les news de Samir.